que jusqu'ici on a eu des fêtes un peu... ouais, bof. Mais là je sens que ça va être un très bon combat. Autant parce que, d'autant plus que ça va être le dernier du... de cette saga, enfin de cette partie de l'arc, à mon avis ce sera le dernier combat, c'est Madara l'ennemi à battre de partout. Autant plus que là on a effectivement le début de ce que j'appellerais le renouveau de Naruto, parce que Naruto il utilise d'autres techniques que le Rasengan et le Rasen Shuriken maintenant, ce qui est assez original. Bon, c'est le Rasengan modifié un peu par-ci par-là, mais il utilise d'autres éléments en tout cas. Bref, donc on a donc un chapitre qui nous montre les progrès allez, disons les nouveaux pouvoirs de chacun d'entre eux, et ici Sasuke est mis à l'honneur avec son nouveau Rinnegan. On a une explication aussi vite fait du Limbo, qui est une technique qui sortait un peu nulle part avec le Rinnegan, qui était capable de foutre des claques et mettre en position latérale de sécurité tous les bijous, en comptant Kyubi, même Ichi, enfin peu importe, tous les bijous quoi. Et maintenant en fait on voit que c'est une technique qui apparemment utilise le fait qu'il y ait deux entités qui à la base viennent de Madara. Enfin, il y a une entité de Madara lui-même et une entité invisible qui est insensible, enfin que personne ne peut sentir ni voir normalement, sauf si on est visiblement détenteur d'un Rinnegan peut-être ou du chakra Senjutsu. En tout cas, Sasuke peut le voir avec son Rinnegan, et Naruto peut le sentir avec son aura de Senjutsu. Donc il peut le sentir, mais pas le voir. Ce qui fait que Sasuke finalement est un peu indispensable pour ce combat-ci, ce qui fait qu'en gros Madara est quand même visiblement très fort. Si tout seul Naruto aurait peut-être pas pu le vaincre. Enfin, on verra bien. Dans tous les cas, Sasuke avec son nouveau Rinnegan, donc qui est capable de voir une entité un peu visible qui visiblement peut arrêter les attaques. Et donc au final, c'est cette entité-là qui avait utilisé donc le sabre pour le pointer sur Sasuke quand il s'est fait transpercer par celui-ci. Et, euh, et donc ce truc, bien qu'étant invisible, évidemment, prend du temps à être utilisé et à être réutilisé. Donc ce qui fait que c'est une technique pas trop cheatée pour le coup, mais je me suis dit, putain, en fait, c'est Madara lui-même qui a foutu donc des claques à tous les bijoux comme ça avec son nom, c'est quand même beaucoup, c'est quand même blindé, quoi. Et donc il utilise en gros une sorte d'autre dimension qui ne peut pas être altérée par les autres, mais qui peut être blessée visiblement si on utilise bien les choses. Sasuke lui-même peut d'ailleurs utiliser son œil pour contrôler visiblement son sabre, un peu comme une sorte de, comme le fait un peu Madara, comme l'a fait un peu Madara avec son Nimbo, quoi. Il peut le faire et suivre Naruto qui a enfin combattu avec ses deux petits bâtons là. Donc effectivement, il combat vraiment avec ces bâtons là, ce qui en fait un nouveau style de combat, avec des armes et pas avec des kunai ou des coups de poing, ce qui je trouve est plutôt pas mal parce que je préfère ce genre de combat là que des petits coups de poing gna gna. Et tant que c'est pas du taijutsu de fou comme l'a montré Guy, ou du Rock Lee contre Kimimaro par exemple, quand c'est pas du taijutsu comme ça, moi je préfère pas voir des combats à main nue. Imaginez, regardez par exemple le combat contre Pain, ça a été que du ninjutsu contre du ninjutsu et quasiment jamais du combat au corps à corps, et encore c'était des combats finis en un seul coup, quoi. Je trouvais ça assez débile. Euh, donc Madara d'ailleurs qui est très étonné et qui est même en admiration un peu devant Sasuke, qui arrive même à en lâcher que si Sasuke avait été né avant Obito, c'est celui-ci qui aurait été utilisé par Madara, ce qui est tant mieux parce que c'est vrai que Sasuke a un potentiel bien plus supérieur à Obito et même à Madara lui-même. Donc si c'est lui qui avait été victime de ça, le monde des Shinobi aurait certainement été dans la merde, vu que comment Sasuke s'est fait manipuler une pétasse par Orochimaru, Itachi au début, Obito, voilà, il s'est fait manipuler par n'importe qui, mec. Donc voilà, tant mieux. Et donc de ce point de vue-là, je me suis dit, ah ben voilà, Madara va essayer de voler son nouveau Rinnegan. C'est vrai que c'est l'œil bizarrement qui manque, c'est cet œil-là d'ailleurs justement qui manque à Madara, donc ça tombe bien. Et puis je me suis rappelé, ah mais non, mais qui d'autre a un Sharingan avec l'œil gauche? Et oui, bah vu que Madara est un peu dans la merde, il a volé de Kakashi. Depuis environ des centaines et des centaines de chapitres, on avait vu Kakashi avec son Sharingan, et ça y est, il l'a plus. Il est borgne. Enfin. Bon. Naruto donc qui arrive, d'ailleurs vite fait à travers ce combat, j'avais vu qu'il avait communiqué avec Shukaku. Je me suis dit, attends, c'est quoi ça? Il a Shukaku en lui? Ou alors c'est parce qu'il est lié à lui vite fait, avec un lien, je sais pas, à travers le chakra ou quoi? Ou alors il le dit ça avant? Non, en fait, il lui parle à l'instant même, mais il est visiblement lié à lui, parce que les bijoux sont encore techniquement en Madara. Mais il y a un lien comme ça avec leur chakra, tout ça, donc ils sont liés grâce au Rikudo Senin, j'imagine. Donc Naruto, en plus d'avoir le mode Senjutsu, est lié à tout leur chakra, donc il peut peut-être discuter avec chacun d'entre eux, ce qui en fait mec, en quelque sorte, le véritable réceptacle qui peut utiliser tout leur pouvoir, parce que là, c'est vrai que Madara a peut-être le réceptacle du Jubi, mais il parle pas vraiment avec Joby, il dit des trucs, enfin vite fait, le chapitre précédent, on avait vu une discussion avec ce qui aurait pu être Kaguya, enfin l'esprit de l'arbre qui est Joby, qui discute avec Madara, mais là, Naruto il peut causer avec les 9. Donc, enfin, les 9 ou les 8, je sais pas. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on sait toujours pas ce qui se passe avec Killer Bee, est-ce qu'il est mort ou on sait pas ce qui lui est arrivé. Mais bon, et donc Sasuke nous sort un Chidori noir, qui est certainement le Chidori mélangé à du chakra Senjutsu, parce qu'il faut dire que sa marque maudite, c'est du Senjutsu techniquement. Donc voilà, c'est du chakra noir avec son Chidori, et Naruto qui utilise une sorte de Rasengan fusionné à une technique du Ichibi, qui mêle une technique de scellement dessus, donc s'il le touche, il va être scellé directement, ce qui en fait un Rasengan plutôt pratique. Donc les deux arrivent à buter Madara, le vaincre quelques instants plus tard, parce que le mec a réussi à se casser, et qu'est-ce qui se passe? Et ben là, il vole l'œil de Kakashi, qu'est-ce qui se passe juste après? Il se le met comme un Lego. Et ça, c'est un truc que je trouve dingue. Parce que c'est vrai que dans Naruto, les mecs, ils arrivent à arracher des yeux, ils se les recoller en 2 secondes. Et Madara, il a certainement des dons dans le ninjutsu médical, hein, évidemment, parce qu'il a fallu des ninjutsu médicaux pour implanter des yeux. On lance facile, hein, peut-être qu'un petit bloc de Lego, hein, il faut juste ça.
Voilà, c'est bon, c'est fait. Bah non, il a juste arraché, il a foutu. Et voilà, il peut utiliser carrément le pouvoir de, le pouvoir de Obito, easy, facile, sans maîtrise, évidemment, c'est un génie, Madara. Et il arrive donc dans la dimension où se trouvent encore Sakura et Obito, et Sakura nous montre à quel point, encore une fois, est inutile ou extrêmement lente. Obito qui lui demande un service, c'est-à-dire d'exploser son œil, c'était ça qu'il voulait lui demander. Ah, détruis mon œil, Sakura. Sakura, oui, je sais. Eh bah fais-le, connasse, au lieu de temps pendant 3 heures. Eh bah non, Madara il a encore le temps de venir et de balancer cette matière noire sur Sakura ou Obito. Peut-être que Sakura va mourir. Imaginez qu'elle meurt en essayant de protéger Obito qui va donner son dernier Sharingan à Kakashi, bien que ce soit le Sharingan de l'autre œil, mais imaginez. Ça, ce sera intéressant. Sakura qui crève. Sakura qui crève. Non, mais bon, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que Sakura va être touchée, mais qu'Obito va la protéger. À ce moment-là, il va mourir, et après, son dernier Rinnegan va être libéré. Donc, Madara va récupérer son dernier œil. Sakura, peut-être, va arracher son œil, il va le laisser par terre, un truc comme ça. Et là, Sakura va prendre l'œil, va le garder avec elle, et va le redonner à Kakashi par la suite. C'est peut-être ça. Parce que techniquement, là, il n'y a plus personne qui peut accéder à cette dimension-là. Hein. Et imaginez Madara avec le pouvoir de ce Sharingan là, ce serait trop cheaté. Non, s'il est là, c'est pour récupérer le Rinnegan, donc le Sharingan, il n'a plus rien à faire après. Donc vous voyez qu'il va certainement s'en débarrasser, Sakura va le récupérer, cet œil va se passer comme un petit gâteau, il va se faire passer par tout le monde. Allez, à ton tour, tiens-le, voilà, mon tour. Voilà, donc voilà, ça va être un truc qui ils vont se le filer l'un à la suite de l'autre. Mais à mon avis, Kakashi va récupérer son œil, parce que bon, là, le mec, on lui a arraché un, il perd un œil, on leur file un, là, il se fait arracher, on va leur en filer un autre. Voilà, le mec, il a vraiment vu de toutes les couleurs, et c'est plus le cas de le dire. Voilà, donc ce chapitre aussi qui s'annonce extrêmement sympathique, qui annonce le début donc d'une fight, comme je l'avais dit, extrêmement sympathique, parce que là on a de nouvelles techniques, on ne sait pas ce qui peut se passer, des nouveaux power-up, Naruto est capable de tout, Sasuke aussi, ils sont tous les deux en bonne condition, Sasuke, comme son combat contre Zabuza, donne des ordres, ils agissent l'un avec l'autre, c'est un peu comme l'époque old school, et je sens que là Kishimoto sait ce qu'il fait, et là il sait où il veut aller, il est sur la dernière ligne droite, il reste une bonne quarantaine de chapitres encore en manga, donc je pense pas qu'il va tout gâcher maintenant comme ça. Sur ce les gens, je vous dis salut, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto avec de belles scènes de combat. C'est ça. Ah, en fait, c'est vrai, j'allais le dire, mais Danzo est une véritable pute. Si vous avez vu un des derniers épisodes de Naruto, celui-ci arrache l'œil de Shishu Uchiwa, toute la communauté le déteste maintenant, Danzo.